Bonne nouvelle pour les investisseurs de la BRVM. Cette semaine, le marché régional a encore avancé. Et cette fois, le signal est important. Le BRVM Composite a franchi la zone des 420 points, un niveau symbolique qui confirme que la dynamique reste positive sur les grandes valeurs du marché. Bienvenue dans Parlons Marché, le podcast de Daba Finance, qui vous aide à comprendre simplement ce qui bouge sur les marchés africains. Cette semaine du 18 au 22 mai 2026 a été marquée par trois grands messages. Premièrement, les indices de la BRVM ont terminé en hausse. Deuxièmement, plusieurs grandes actions ont fortement progressé, portées par les résultats, les dividendes et la confiance des investisseurs. Troisièmement, le marché obligataire a connu une consolidation, mais avec des échanges importants sur certaines obligations souveraines. Commençons par les indices. Le BRVM Composite a progressé de 2,03% pour clôturer à 420 et 1,02 points. C'est l'indice le plus large du marché. Il donne une idée de la direction générale de la bourse. Quand il monte, cela veut dire que la valeur globale des sociétés cotées progresse. Le BRVM 30 a aussi gagné 1,57% pour finir à 197,61 points. Le BRVM Prestige a avancé de 1,81% à 164,10 points. Et le BRVM principal a signé la plus forte progression des indices, avec une hausse de 2,95% à 297,56 points. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché n'a pas seulement monté grâce à un ou deux titres isolés. 30 actions ont terminé la semaine en hausse, contre 15 en baisse et 2 stables. Cela veut dire que les acheteurs ont dominé le marché. En langage simple, plus d'investisseurs ont voulu acheter que vendre. C'est souvent un signe de confiance. Mais attention, les volumes échangés ont reculé. 3 981 403 titres ont changé de main, contre 5 372 715 titres la semaine précédente. La valeur totale des transactions a aussi baissé à 6 998,2 millions de francs CFA, contre 7 426,9 millions de francs CFA. Donc, les prix montent, mais l'activité est un peu moins forte. Pour les investisseurs, cela signifie qu'il faut rester optimiste, mais discipliné. Une hausse solide est encore plus rassurante lorsqu'elle s'accompagne de volumes élevés. Passons maintenant au top stock de la semaine. La grande révélation a été CIE Côte d'Ivoire. Le titre a bondi de 22,80% pour finir à 4 040 francs CFA. Cette hausse est liée à des résultats annuels solides. La société a publié un résultat net de 13,127 milliards de francs CFA pour l'exercice 2025. Pourquoi est-ce important? Parce que sur un marché comme la BRVM, les investisseurs aiment les entreprises qui montrent des bénéfices solides, une activité stable et une capacité à payer des dividendes. CIE a envoyé ce signal au marché. En deuxième position, NSIA Bank. Côte d'Ivoire a progressé de 20% pour atteindre 18 000 francs CFA sur la semaine. Le secteur bancaire reste l'un des moteurs du marché régional. Les banques attiraient les investisseurs parce qu'elles profitent de la croissance économique, du crédit, des paiements et de l'épargne. Quand les banques publient de bons résultats ou montrent une bonne dynamique, elles deviennent souvent des valeurs très suivies. Troisième grand gagnant de la semaine, Tract Afrique Motors. Côte d'Ivoire a gagné 13,94% pour finir à 4 210 francs CFA. Ce mouvement montre que les investisseurs ne regardent pas seulement les banques ou les télécoms. Ils s'intéressent aussi aux sociétés liées à la consommation, aux équipements, aux véhicules et à l'activité économique réelle. Dans les échanges, Sonatel Sénégal est encore resté la valeur la plus active. Le titre a enregistré environ 1,198,2 milliards de francs CFA de transactions, soit plus de 17% des échanges totaux. Sonatel reste une valeur de référence du marché parce qu'elle combine taille, liquidité, historique de dividendes et visibilité. Pour un investisseur, la liquidité est importante. Cela signifie qu'il est plus facile d'acheter ou de vendre sans trop faire bouger le prix. Du côté des baisses, Safca Côte d'Ivoire a reculé de 7,27% à 3 700 francs CFA. Cette baisse ressemble à une prise de bénéfice après une forte hausse précédente. BOA. Bénin a aussi reculé de 4,79% à 8 950 francs CFA. CFAO Côte d'Ivoire a baissé de 4,50% à 1 485 francs CFA. Ce n'est pas forcément un signal de panique. Dans un marché haussier, certains investisseurs vendent une partie de leur position pour sécuriser leurs gains. C'est ce qu'on appelle une consolidation. Autre fait marquant, le BRVM Composite a dépassé les 420 points pendant la semaine.
Le marché a même clôturé une séance à 421,55 points, au-dessus de son précédent sommet de 418,63 points atteint en mars. Ce record est important. Il montre que les grandes capitalisations, notamment les banques, les télécoms et certaines valeurs de rendement, soutiennent la tendance. Mais pour que ce mouvement continue, il faudra surveiller 3 éléments: les résultats des entreprises, les annonces de dividendes et les volumes de transactions. Cette semaine a aussi apporté une nouvelle importante pour l'intégration africaine. Le Togo a supprimé l'obligation de visa pour les ressortissants africains pour des séjours allant jusqu'à 30 jours. C'est une mesure économique autant qu'une mesure de mobilité. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs, les investisseurs, les consultants et les commerçants ont besoin de se déplacer facilement. Moins de barrières, c'est potentiellement plus de rencontres d'affaires, plus de commerce, plus de services régionaux et plus d'opportunités pour Lomé comme hub ouest-africain. Regardons maintenant le marché obligataire. Cette semaine, le compartiment obligataire a connu une consolidation. Sa capitalisation a reculé de 2,01% à 12 040,2 milliards de francs CFA. Cela veut dire que la valeur totale des obligations cotées a baissé. Mais l'activité est restée significative, avec 400 093 titres échangés pour une valeur globale de 3 milliards 494 510 605 francs CFA. L'essentiel des échanges s'est concentré sur l'obligation État du Sénégal 6,60% 5 year, avec 150 000 titres négociés pour un montant de 1 milliard 492 500 000 francs CFA. Cette seule ligne a représenté plus de 42% de la valeur totale des transactions obligataires. Ce que cela signifie pour les investisseurs est simple. Les obligations souveraines restent recherchées lorsqu'elles offrent un rendement attractif et une bonne visibilité de remboursement. Dans les opportunités obligataires suivies pour la semaine à venir, plusieurs lignes affichent des rendements à échéance intéressants. Par exemple, TPCI 6% Wait Year affiche un rendement à échéance de 48,086% avec un cours de clôture de 9 200 francs CFA. TPCI 5,80% 7 Year affiche un rendement à échéance de 8,097%. Certaines obligations liées à FCTC Sénélec ou à l'État du Sénégal offrent aussi des rendements supérieurs à 7%. Pour un investisseur prudent, les obligations peuvent jouer un rôle différent des actions. Elles servent souvent à rechercher des revenus plus prévisibles grâce aux coupons. Un coupon, c'est l'intérêt payé par l'obligation. Parlons maintenant dividendes. Et là aussi, il y a de bonnes nouvelles. Le tableau des dividendes montre une saison très active. 29 sociétés sur 47 ont prévu ou annoncé un dividende. Le rendement moyen ressort à 5,21%. Certaines sociétés déjà confirmées incluent BOA Burkina, BOA Côte d'Ivoire, BOA Bénin, BOA Mali, Sonatel, BOA Sénégal, Onatel, Ecobank, Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire et Sicable. D'autres sociétés comme SOGB, SGCI, SAPH, Palm Côte d'Ivoire, Total Sénégal, BC, Solibra, CIE ou Nestlé figurent aussi dans le calendrier des dividendes, avec des rendements variables. Pour les investisseurs, les dividendes sont essentiels. Ils représentent une partie des bénéfices reversés aux actionnaires. Sur la BRVM, ils peuvent constituer une part importante du rendement total. Une action peut donc vous faire gagner de deux façons, par la hausse du prix et par le dividende reçu. Pour accéder au calendrier complet des dividendes, aux dates de paiement, aux rendements et aux sociétés concernées, téléchargez l'application DABA. C'est le moyen le plus simple de suivre les opportunités sans rater les dates importantes. Et justement, pour aller plus loin, il y a DABA Pro. DABA Pro, c'est l'abonnement premium qui vous aide à mieux comprendre les marchés, à recevoir des recommandations chaque semaine, à accéder à des analyses détaillées, à profiter de données exclusives et à réduire vos frais d'investissement. Cette semaine, les opportunités existent, mais elles demandent de la sélectivité. Certaines actions restent bien positionnées par rapport à leur cours cible. Certaines obligations offrent encore des rendements intéressants. Mais les meilleurs choix dépendent de votre profil, de votre horizon et de votre tolérance au risque. Les noms précis des opportunités de la semaine sont réservés aux abonnés DABA Pro. Et pour ceux qui veulent mieux apprendre avant d'investir, DABA Academy est là. C'est notre programme de formation pour comprendre la bourse, les actions, les obligations, les dividendes, les risques et la construction d'un patrimoine. En ce moment, il y a une promotion spéciale pour les auditeurs de Parlons Marché. Utilisez le code podcast et obtenez 3000 XOF de réduction sur votre inscription à DABA Academy. Pour la semaine à venir, les opportunités se trouveront probablement dans 3 zones. Les actions qui restent soutenues par de bons résultats,
les valeurs de rendement qui approchent des paiements de dividendes, et les obligations offrant un équilibre intéressant entre rendement, maturité et qualité de l'émetteur. Mais comme toujours, ne courez pas derrière la hausse. Analysez, comparez, diversifiez. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profitez d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'était votre bilan hebdomadaire avec Parlons Marché, le podcast signé Daba Finance. Je suis votre rédactrice des marchés, toujours connectée au pouls de l'Afrique francophone. À très vite, restez curieux, restez informés et surtout, restez investis.